Très chers concitoyens, à l'occasion du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, j'ai eu l'opportunité d'accorder une interview à la chaîne télévisée B1 à Kinshasa. Après avoir éclairé l'opinion sur la raison de mon silence depuis l'entrée de notre pays dans la Troisième République, j'ai répondu à quelques questions d'intérêt national. Concluant ma réponse à la question portant sur l'évolution de notre jeune démocratie depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, j'ai affirmé que la tenue des élections projetées en décembre 2018 représentait un risque majeur. Par contre, l'organisation d'une transition pour préparer des élections libres, paisibles et transparentes peut donner lieu à des résultats acceptables pour tous. Dans cette vidéo, je voudrais donner mon point de vue définitif sur cette question sur laquelle chaque Congolais a le droit de se prononcer. Pour rappel, notre jeune démocratie avait été neutralisée par le renversement des premiers animateurs de la Première République. Ces derniers avaient été mis en place dans le cadre des premières élections réellement démocratiques qui avaient été organisées par le pouvoir politique colonial. Dans la suite, le coup d'État militaire du 24 novembre 1965 consacrera l'entrée de notre pays dans la Deuxième République après avoir emprisonné cette jeune démocratie. Après la transition qui avait été mise en place entre 2003 et 2006, notre jeune démocratie sera libérée dans le cadre de l'accord global et inclusif de Sun City qui avait mis fin au troisième conflit politico-militaire post-indépendance dans notre pays. Depuis lors, nous devons reconnaître que notre jeune démocratie a fait une avancée timide vers sa maturité pour les raisons suivantes. 1. La proclamation des résultats des élections présidentielles de 2006 avait été immédiatement suivie des crépitements des balles dans la capitale. 2. La proclamation des résultats des élections présidentielles de 2011 avait donné lieu à des contestations tant au niveau national qu'au niveau international. 3. Suite au report des élections présidentielles qui avait été prévu en novembre 2016, une vive tension politique fut évitée de justesse par les accords du 31 décembre 2016. Les Nations unies, l'Union africaine et l'opposition continuent à en réclamer l'application. 4. La transparence des élections projetées en décembre 2018 n'est pas garantie tant qu'un test préalable de crédibilité n'est pas opéré sur les machines électroniques dont l'usage est prévu pendant les dites élections. Sans ce test, les résultats des urnes risquent d'être contestés, comme ce fut le cas aux élections présidentielles de 2011. 5. La porosité des frontières naturelles de notre pays permet à un grand nombre d'étrangers de s'y installer et de voter sur base des cartes d'électeurs établies sans la rigueur administrative requise. 6. Le système électoral en vigueur n'a pas permis dans le passé d'écarter du processus électoral des candidats ayant une double nationalité. Un nuage noir est déjà formé sur l'espace politique congolais avant même que les élections présidentielles projetées en décembre 2018 n'aient eu lieu. C'est un signe annonciateur d'une averse post-électorale aux conséquences imprévisibles dont aucun Congolais ne veut plus. Pour éliminer toutes les causes des tensions post-électorales à redouter, le pays devrait, à mon avis, passer par une transition pendant laquelle 1. Il faudra identifier chaque Congolais de nationalité vivant au Congo ou à l'étranger, chaque étranger vivant au Congo sous le statut de résident permanent ou de résident temporaire. 2. Il faudrait dire par la loi qui a le droit de voter ou qui n'a pas le droit de voter en République démocratique du Congo. 3. Il faudrait dire par la loi qui peut se présenter ou qui ne peut pas se présenter comme candidat aux élections générales. Par rapport à l'identification des Congolais de nationalité et des étrangers vivant au Congo,
Chacun d'entre eux devrait avoir un numéro d'identification nationale, géré à temps réel par un système informatique centralisé. Ce numéro devrait être créé une seule fois pendant toute la vie de chaque national. Il devrait être automatiquement éjecté du système, soit à la fin du séjour légal des étrangers nationaux temporaires, soit lorsque les étrangers nationaux permanents décident de quitter le territoire national définitivement. Quant au droit de vote, il devrait être réservé aux nationaux pour l'élection présidentielle et l'élection des députés nationaux appelés à siéger dans l'Assemblée nationale. Le droit de vote des étrangers nationaux permanents ayant totalisé un séjour de plus de 10 ans dans le pays devrait être limité au vote des députés provinciaux appelés à siéger dans les assemblées provinciales. Je souhaite que l'alimentation du système du contrôle informatique centralisé fasse l'objet d'un débat public dans le pays. Ce système de contrôle informatique centralisé devrait permettre de créer une banque de données capable d'imprimer les cartes d'identité des nationaux, des étrangers nationaux, ainsi que les passeports des nationaux. Il n'est pas normal que les Congolais continuent indéfiniment à être identifiés par des cartes d'électeurs. Chers concitoyens, c'est pourquoi, 1. Je dis non aux élections prévues en décembre 2018. 2. Je dis oui à une transition de 2 ans au maximum pour préparer des élections libres, transparentes, paisibles et aux conclusions incontestables. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai du danger que représente la résurgence des patriotismes ethniques et des nationalismes de rejet après le découpage territorial et la décentralisation. À cette occasion, j'expliquerai pourquoi les gouverneurs des provinces devraient être nommés par le président de la République sans que cela ne remette en question le système démocratique. Dans les vidéos suivantes, je parlerai dans la foulée 1. De la loi de l'excellence par rapport à la préparation des dirigeants politiques de demain dans notre pays. 2. De la stratégie de financement de l'exploitation de nos ressources naturelles par rapport à la satisfaction des besoins nationaux. 3. De la fiscalité de développement permettant à l'État de jouer son rôle régalien sans étouffer la productivité des secteurs économiques. Chers concitoyens, je vous remercie pour votre attention.